Ouaninou en fête. Au-delà de la joie des populations, c'est la reconnaissance au ministre Moussa Sanogo, chargé du budget et du portefeuille de l'État. Fils de Ganwe, village du département de Ouaninou, le ministre Moussa Sanogo a financé la réhabilitation et l'extension du centre de santé urbain de cette localité dans la région du Bafing. Les travaux ont porté sur la construction d'un laboratoire et d'un hangar, le renforcement de la capacité d'accueil du dispensaire et de la maternité, la construction de bâtiments de suite de couches et une pharmacie. Le centre de santé urbain de Ouaninou aujourd'hui est élevé au rang d'hôpital général en cohérence avec son statut de chef-lieu du département et donc hôpital de référence. C'est un grand jour pour nous. Les femmes du Ouaninou disent merci. Nos remerciements s'adressent également à M. le Premier ministre et à son Excellence M. le Président de la République parce que les réalisations dont vient de bénéficier notre centre de santé urbain s'inscrivent pleinement dans le programme social du gouvernement. Le ministre Moussa Sanogo fait partie des premiers clients à bénéficier de l'offre de soins dans cet établissement sanitaire doté d'une ambulance toute neuve, dont du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les travaux d'extension du centre de santé urbain de Ouaninou font partie d'un vaste programme de réhabilitation des structures de santé entamé depuis plusieurs mois dans la région du Bafing. D'autres localités, villages et chefs-lieux de sous-préfecture seront touchés. À Genteguela, la réhabilitation du dispensaire, de la maternité, du logement de l'infirmier, de la sage-femme, du préau, du centre de santé. À Bilalo également, il sera procédé à la construction du dispensaire, du logement de l'infirmier, ainsi que du préau de vaccination et de la tine extérieure. À Touba, ce sont des équipements en ORL pour le opératoire ainsi que pour la radiologie qui seront acquis. La réhabilitation des structures sanitaires des localités de la région du Bafing va s'accompagner de leur équipement. Le ministre Moussa Sanogo promet de les doter d'une ambulance. À Boaké, les élèves du lycée classique et moderne 1 sont instruits sur le coronavirus et les mesures préventives. Le coronavirus est un germe pathogène qui peut entraîner la mort chez l'homme. Il fallait informer les élèves sur cette maladie. C'est une maladie respiratoire. On a dit qu'il y avait le premier signe, c'est la toux. La toux accompagnée de fièvre et de difficultés respiratoires. Et surtout, c'est le contact d'un malade atteint de cette maladie qui va nous orienter vers cette maladie. Bien que la Côte d'Ivoire ne soit pas encore touchée par le coronavirus, le conseil municipal de Boaké s'implique dans la lutte contre cette pandémie. Vu l'urgence et puis les conséquences, la gravité de la maladie, et nous avons fait appel à un expert en la matière et avec lequel nous travaillons toujours pour apporter son expertise à nos enfants et ainsi qu'à la population de Boaké. J'ai retenu que le coronavirus peut s'éviter si on s'éloigne des personnes qui sont déjà infectées. Le lavage des mains à l'eau et au savon, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier lorsque l'on tousse ou éternue. Se rendre dans un centre de santé, autant de mesures enseignées lors de cette séance d'information. Environ 70 000 cas de contamination du coronavirus ont été détectés avec plus de 2000 morts dans plusieurs pays dont l'épicentre est la Chine. Des sensibilisations similaires sont prévues par la mairie dans d'autres lycées et collèges de la commune de Boaké. Le ministre de la promotion de la riziculture à la LOC bassin rizicole de Sakasso. Sur les digues, la retenue d'eau et au bloc 5 pour le labour. Le périmètre rizicole de la LOCA, ce sont 450 hectares, 1500 riziculteurs. Les membres de la coopérative Coriza sont au nombre de 309. Le président de la République est le président d'honneur de cette coopérative pour une production annuelle de 3000 tonnes de riz. Sakassou est le principal fournisseur du marché de Gros de Boaké. Gaoussou Touré est allé à la rencontre des producteurs pour toucher du doigt les réalités des producteurs. Nous avons seulement qu'un seul tracteur
sur les 450 hectares, nous avons seulement que l'intrant d'un cycle, parce que nous avons été victimes d'inondations. La présence des bœufs, problème de mécanisation, vu qu'on doit démarrer le second cycle. Ce déplacement vise la relance de la filière riz. Le ministre invite les producteurs à changer de cap afin que le producteur soit au centre de la production, de sorte à sortir les acteurs de la filière de la précarité. Je suis heureux et ils ont pris des engagements dorénavant de tout mettre en œuvre pour que les réformes que nous allons faire puissent vraiment apporter une contribution significative. Parce que ces réformes-là ne visent rien d'autre que le bonheur des producteurs. Mais il faut qu'on sache que ce qui ne marche pas et qui ne sera pas durable, qu'on se débarrasse de ces mauvais actes et qu'on pose des actes maintenant qui vont nous permettre vraiment de relancer définitivement et de façon durable la riziculture au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand le riz marche, Sakatsu marche. Dans le Walebo, le ministre Gaoussou Touré a eu plusieurs séances de travail. C'est avec joie et enthousiasme que parents, élèves et corps enseignants ont revu leur école, l'école primaire publique Fondonotion, située à 5 km de Korogo, entièrement réhabilitée par l'ex-footballeur international Didier Otokoré. En plus de sa vocation de footballeur, Didier Otokoré veut contribuer à la dynamique de développement, tout en participant à créer les conditions de l'excellence en Côte d'Ivoire. Nous sommes très satisfaits de ce qui se passe actuellement parce qu'on donne beaucoup de joie, non seulement aux enfants qui vont grandir avec cette image, mais en plus aux populations. Le parrain de la cérémonie, Abounibi Koulibaly, fils de Fondonotion, et les parents d'élèves remercient le donateur et son partenaire pour leur engagement pour l'éducation des futures générations. Je suis là pour recevoir les clés avec la population de Fondonotion ensemble, de l'école, et en même temps dire merci à Didier Otokoré qui a bien voulu choisir l'école de notre village pour réhabiliter les bâtiments. La remise de kits scolaires de présents aux parents ainsi que la récompense des 3 meilleurs élèves de chacune des 6 classes de l'école primaire publique Fondonotion ont meublé cette cérémonie. C'est sur des accents de fête que les écoles primaires et maternelles de Dimokro ont célébré le Mardi Gras. Chaque établissement a organisé ses festivités autour d'un thème précis. Le groupe scolaire Notre-Dame des Apôtres a choisi de magnifier la cohésion sociale et le brassage des populations au cours de ce moment spécial que les enfants ont longtemps rêvé et pris plaisir à vivre avec plénitude. Je suis content parce qu'aujourd'hui nous avons fait Mardi Gras. Mon camarade et moi nous sommes habillés en tenue BT. Alors à Gagnoua. Chez nous, les chrétiens catholiques, à la veille du temps de carême, nous festoyons pour manifester notre entrée dans le temps de pénitence. Les enfants ont été les principaux acteurs de l'expression des valeurs de cohésion et de paix sur lesquelles repose le développement et le progrès des communautés. Les enseignants les accompagnent dans cet exercice et dans ce cadre, une procession à travers les rues de la ville de Dimokro, où les tenues vestimentaires représentatives de chaque communauté sont mises en valeur. Symbole, mais surtout leçon de vivre ensemble et de fraternité. Les Sénoufos, peuple du nord de la Côte d'Ivoire, les Bété et les Yakuba, peuple de l'ouest, et les Yoruba, venus du Nigeria voisin, ensemble et s'acceptant dans leurs différences. L'école, par l'éducation, inculque aux enfants les valeurs de cohésion et de paix et de vivre ensemble en tant que relève de demain et avenir de la nation. On veut faire connaître les régions de notre pays à nos enfants. Voilà, il faudrait qu'ils sachent que si je suis baoulé, il y a aussi un Bété, un Yoruba, un Yakuba, voilà, un Moré à côté de moi. C'est un brassage technique. Les enfants ont pris du plaisir à défiler dans les rues de Dimokro, assurés de partager un bon repas et des rafraîchissements pour clore le Mardi Gras. En attendant notre édition l'année prochaine.